shame to believe in escape, a laugh on every face, and that's a change. Till I'm finally left with an eight. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change. A feeling that we share, it's a shame. Toc toc toc. Qui est là? Ah bah c'est Talk. Nous sommes toujours mal armés devant notre existence. En plus d'être mal armés devant la chanson de Talk to Shame. Quel dommage, on est clairement mal barré et on n'y piche que dalle. Le texte au premier abord est complètement cryptique, incompréhensible, inintelligible. Il faut creuser plus avant pour comprendre ce qui se joue dans cette chanson écrite par Mark Hollis en 1984 et qui fait partie de l'album It's My Life. Toc, on est mal barré parce que c'est ma vie. Toc, qui est là? Toc, drôle de nom pour un groupe. Un peu comme si j'avais l'idée de me surnommer The. Yes, very good. Yes. Okay. Okay, that's okay. Pour constituer un groupe. Si tu connais pas The, c'est ça. Well, you didn't wake up this morning 'cause you didn't go to bed. You were watching the whites of your eyes turn red. The calendar on your wall is ticking. The days are... Il y a quelque chose comme un hommage au postmodernisme littéraire dans le nom du groupe Talk. Cette littérature qui a complètement évacué la subjectivité et qui fait du banal un sujet littéraire, qui fait du langage pur le centre de son investigation. Allez voir du côté de Louis-Ferdinand Céline, Ferry, pour une autre fois, deuxième partie. Je pense que cette référence au postmoderniste est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air parce que le texte To Shame fait référence à la littérature et un livre scandaleusement déroutant et fascinant pour ceux qui l'ont lu. Mais je vous dirai pas lequel, parce que j'ai pas envie de vous mâcher tout le travail et puis c'est tout, bonjour chez vous. Ah, je plaisante. Ah, je suis un grand fou. Ah, je suis impayable. Talk, qui est là. La chanson commence comme ceci.
Quel dommage de croire en une échappatoire. Une vie sur chaque face. Et ça, c'est un changement jusqu'en finir avec un 8. Voilà, voilà. En fait, toute la chanson Such a Shame du Talk Talk fait référence au roman de Luc Reinhard, L'Homme D. Et ça, si tu le sais pas, tu comprends rien. L'Homme D, c'est l'histoire d'un homme qui décide de jouer toute son existence, toutes ses décisions, tous ses choix, toute son identité avec des dés. Cette façon de faire se répand dans la population et les autorités s'alarment. En même temps, les autorités s'alarment toujours. Alors, un coup de dé peut-il abolir le hasard? C'est là tout le sens de la chanson. Et cette chanson éclaire indirectement le sens du roman et reprend la querelle des philosophes sur la réalité de la liberté. Car d'un côté, on pourrait dire que le personnage est libre de jouer sa vie au dé, et de l'autre, qu'il est déterminé par les dés et que ses décisions ne viennent plus de sa volonté, mais d'une contrainte extérieure. On retrouve la querelle du libre arbitre contre le déterminisme, seulement cette contrainte extérieure, il l'a choisie, il en fait un principe de vie. Reinhard cherche à dépasser l'opposition entre le choix et le hasard, entre la liberté et le déterminisme. Par ce choix, il brouille les repères et la pensée classique. Et le texte de Marcoli s'interroge la validité même de ce choix dans son texte. The dust inside my face, that's a shame. On connaît la formule de Mallarmé, un coup de dé ne peut abolir le hasard. Seulement, il reste un élément inexpliqué dans le fait de jouer sa vie au dé. Il y a à la fois l'idée que je porte en moi un champ de possibles, un ensemble de choix, et que les choix que je ferai relèveront, somme toute, d'un arbitraire. Tout se vaut, donc rien ne vaut. Tout se justifie, donc rien n'est justifiable. Beau résumé du nihilisme moderne. Le libre arbitre de Descartes, c'est déjà que ma volonté est indépendante de ma connaissance. Je vois le meilleur, je l'approuve, mais je fais le pire. Et après tout, jouer sa vie au dé, n'est-ce pas, dans la nature humaine, n'est-ce pas l'exaltation pleine, arbitraire et infinie de ma liberté? N'est-ce pas ce qu'André Breton concevait dans le second manifeste du surréalisme comme un acte surréel par excellence, celui qui dépasse le principe de toute raison? Choisir, c'est renoncer, comme le dit Sartre, alors place au dé. La vie est un jeu, et ce n'est point une métaphore. Plus fondamentalement encore, il y a dans ce choix une interaction entre le déterminisme extérieur du dé et celui de mon inconscient, celui de mon corps qui va jouer, jeter les dés, non pas toujours n'importe comment, mais dans une intention cachée qui n'est pas mise en mots, dans une humeur corporelle, sens non verbalisé, rythme qui m'échappe, mais qui n'est pas l'effet du hasard, mais de ma situation intérieure. Dernier point et pas des moindres, l'idée que nos choix sont basés en dernier instant sur des choses qu'on ne maîtrise point, inconscient psychique, déterminisme extérieur. C'est pour ça qu'on est toujours mal armé devant notre existence. Toc, 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 qui est là? Personne. Personne! Parce que la subjectivité est une illusion. Le XXe siècle est celui de la mort de l'homme. Et Claude Lévi-Strauss disait dans Triste Tropique que le fondement des sciences de l'homme n'est pas de fonder l'homme, mais de le dissoudre. Quel dommage! Toc toc, qui est là? Personne. Bonjour chez vous. À la semaine prochaine. Et abonnez-vous à Disco Philo.